L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie dure au gangster. Jonathan Hart, oh, 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 Jennifer Hart, jouent leurs atouts et sont les rois de toute la belle société. Jonathan Hart, oh, 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 Jennifer Hart, les risques tout de la justice et de l'amour. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago. The folks who visit all wanna settle down. On State Street, that great street, I just wanna stay. They do things they don't do on Broadway. You'll have the time of your life. Bring all your friends, your kids and your wife to Chicago, Chicago, my hometown. You'll have the time of your life. Bring all your friends, your kids and your wife to Chicago, Chicago, my hometown. Oui, le dispositif est en place. Ils ont déposé la femme dans le train. Tous mes hommes sont à leur poste. Je vous contacterai dès qu'elle sera morte. En vérifiant la liste, j'ai découvert des voyageurs de dernière minute, les Hart. Ils sont dans les affaires. Non, je suis persuadé qu'ils ont pris le train à cause de la grève aérienne. Je vois mal un homme d'affaires fatigué et sa femme nous poser un problème. Si c'est le cas, je ne suis pas de mort près. Rendez-vous en Californie. Entre nous, je suis absolument ravie qu'on nous ait annulé notre vol de retour. Veux-tu que je te dise? Ouais. Moi aussi. C'est vrai. Tu sais que nous allons mettre 2 jours et non pas 2 heures. Ah, on a la vie devant nous alors. Vous devez être drôlement content de retrouver la Californie et le soleil. Oh oui, moi je préfère Chicago. J'adore les rafales de vent, chacun son goût. Hein. Vous êtes resté longtemps? 1 semaine. Mon patron devait se rendre à une réunion d'actionnaires. Oh, vous frappez pas, c'est juste une rafale. Ah, que peut-on rêver de mieux? Sol est douillettement installé, de la musique douce, du bon vin, bercé durant ces 2 nuits par le roulement rassurant des rames. Vous n'auriez pas vu passer un chapeau? Mon chapeau. Ah, tenez, je vous le rends. Merci. Vous devriez faire attention au vôtre, madame. Il est maintenu par des épingles, cher monsieur. Ah, excellente précaution. Vous n'en auriez pas une en trop? Oh, tu as vu? La compagnie nous a mis des fleurs et du champagne. Oh, quelle charmante attention. J'étais sûr que tu apprécierais. Comme tu es romantique.
On peut être romantique à tout âge. Nous allons passer 2 jours inoubliables. 2 jours rien que pour nous deux dans le calme et la détente. Sans coup de fil. Sans aucun problème. Je vous demande pardon. Mademoiselle Drake, dites-moi, c'est le bon compartiment? C'est le compartiment F. Non, non, c'est le E. Ce doit être à côté. Ah, comme erreur. Navré. Il y a quelque chose qui te tracasse? Cette fille, je l'ai vue quelque part. Elle ne te rappelle rien? Ah non, a priori non. Moi, je suis sûre de l'avoir vue quelque part, mais où? Peut-être au planning familial. Idiot. Avez-vous besoin de moi, Madame Hart? Non, merci, Max. On se débrouillera tout seul. C'est la détente? Ne vous vexez pas, Max, mais Madame Hart et moi-même avons d'autres jeux en tête que le gin rami ou le poker. Attendez pas ce que je voulais dire, Monsieur Hart. J'ai réussi à m'infiltrer dans un groupe de 5 joueurs de poker, des vrais durs à cuire. Ça me rappelle l'armée. Ah, il y a de l'argent? Un maxi. On se retrouve à l'arrivée à Los Angeles. Une seconde, Max. Voulez-vous d'un partenaire? Monsieur Hart, toute modestie mise à part, je suis le meilleur. Avec moi, c'est sans risque, c'est un investissement. Oui, j'aimerais vous avoir comme associé. J'ai tout à fait l'intention de les multiplier. Bonne chance. Et voilà. Chacun son jeu, n'est-ce pas, ma chérie? Je vais donc jouer avec mes pauvres moyens. Moyen que je qualifierais d'irrésistible. J'hésite entre le mouton et le canard. Tu as tout le temps de faire ton choix, maman. Prends ce que tu aimes. Peut-être le veau. Maman a tout à fait raison. Donnez-nous-en 2. Très bien. Toutes les tables sont prises. Si vous voulez vous joindre à nous. C'est très aimable à vous. Oui, merci. Je m'appelle Jennifer Hart. Et moi, Violette Cuthbert. Enchantée. Jonathan Hart. Vernon Cuthbert. Enchanté. Est-ce que la truite est du jour? Oui, madame. Nous avons pris du veau. Donnez-nous 2 truites. Bien, monsieur. Ça a l'air excellent. Vous avez devant vous un producteur qui a une distribution à faire à Hollywood, une équipe qui l'attend et qui se morfond dans ce tortillard décadent. J'ai un coup de fil à passer. Si vous permettez un conseil, ne sautez pas du train, nous arrivons à Mirage, vous pourrez appeler dans 5 minutes. Faites un chou avec moi. J'essaie de rentrer dans le showbiz moi-même. J'ai l'intention de monter un spectacle. Ah, le grand rêveur. Passez-moi un coup de fil au studio quand nous serons arrivés. Marie-Griffin m'adore car nous utilisons la même masseuse. Merci, monsieur Farkas. Vous entendrez parler de moi. J'espère que vous le trouverez à votre goût. Merci beaucoup. Chérie? Oh. Oh, excusez-moi, le grand Farkas, le producteur. Oh, Jonathan Hart. Monsieur Hart. Et voici ma femme, Jennifer. Enchantée. Nous sommes les Cuthbert. Bonsoir. Monsieur Hart, votre femme devrait accepter de faire un bout d'essai. Elle est faite pour les caméras. Elle serait sublime. Un essai? Oh non, j'en serais incapable. Mais vous n'avez pas besoin de vous forcer, non. Soyez vous-même. Oh non,
non, c'est exclu, je vous assure. C'est très gentil à vous, mais non, merci, c'est inutile. Si vous changez d'avis, eh bien, appelez-moi la piscine du Beverly Hills Hotel. Ah, vous habitez au Beverly Hills Hotel? Non, mais ils ne connaissent que moi. Jennifer, je vous aime. Jonathan, je vous aime de l'aimer. Mirage, 10 minutes d'arrêt, Mirage. Excusez-moi, je dois passer un coup de fil. Mirage. Je porte un toast. Je porte un toast à Mirage. Moi aussi, chérie. Merci. Vous n'avez pas saisi, ma maison de Malibu possède une piscine. Vous voyez, une piscine au bord de l'eau, alimentée par 2 sortes d'eau. Je vous vois arriver, mon vieux. Il est hors de question que vous payiez mon verre. Je ne veux pas lire votre scénario. Et surtout, je n'ai pas envie de lire la dernière critique de votre dernier film dans votre compartiment. Entendu. Alors on pourrait faire l'amour. Réveillez-vous. C'est fini le temps des producteurs sadomaso, mégalos qui faisaient trembler les petites minettes. Compartiment H, disons vers 9h. Hors de question. 10h. 10h30. Voiture 22, compartiment 8. Je vous montrerai mon visage. Il en reste 2, là. Rebonsoir. Oh, bonsoir. Nous voulions boire un cognac. Voulez-vous vous joindre à nous? Oui, acceptez, je vous en prie. D'accord. Je suis Jonathan Hart. Ah, enchanté. Et voici ma femme, Jennifer. Et ravi de vous revoir tous les deux. Je suis Jim Cazet. Et voici Eva Drake. Enchantée. Êtes-vous de Los Angeles? Non, de Chicago. Mais je dois rencontrer un spécialiste à Los Angeles. Mademoiselle Drake vit au Canada. Je suis son patient préféré. Elle me chouchoute. Monsieur Désir. Bonsoir, nous aimerions avoir 2 cognacs. Oui, en voulez-vous un? Oui. Alors 3 cognacs. Et pour moi, un café noir très serré, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Merci beaucoup. Voulez-vous m'excuser? Je reviens dans quelques instants. Mademoiselle Drake, dégustez votre verre et détendez-vous, Charles. Ça n'est pas pour longtemps. De quel coin du Canada venez-vous? Montréal. Vous parlez beaucoup de langues, alors? Non, juste français et anglais. Vous? Votre malade vous préoccupe? Non, non, pas du tout. Voulez-vous que j'aille jeter un coup d'œil? Oh non, ce n'est pas la peine. De toute façon, je voulais aller chercher ma veste. J'en profiterai pour jeter un coup d'œil.
Ma femme est persuadée vous avoir déjà vu quelque part. Êtes-vous déjà venu à Los Angeles? Non. Elle doit faire une erreur. Voulez-vous m'excuser une minute? J'ai quelque chose d'important à dire à mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mort dans notre compartiment. Topeka. Topeka. Restons-nous longtemps à Topeka? J'ai un coup de fil important à donner. 10 minutes. Merci. Topeka. Il a disparu. Volatilisé. Chérie, tous ces compartiments se ressemblent. Es-tu bien sûr de ne pas t'être trompé de compartiment? Enfin, je suis venue chercher la veste qui va avec l'ensemble que tu m'avais offert pour Noël. Il était là, dissimulé derrière les vêtements. Je ne mets pas ta parole en doute. Mais Miss Drake va nous prendre pour deux fous et ne comprendra rien à notre histoire. Nous pourrions lui dire qu'il a disparu. Garçon. Oui, monsieur. Où est la dame qui était assise là? Elle est partie. Et le monsieur qui était dans la chaise roulante est-il revenu? Je ne l'ai pas vue, madame. Mais je suis content que vous soyez là. Ah. Voilà, gardez la monnaie. Merci, monsieur. Merci infiniment. Désolé de vous avoir dérangé. Jonathan, ne crois-tu pas que nous devrions alerter le contrôleur? Ah, évidemment, mais imagine sa tête quand il saura que le corps a disparu. Ah, ça y est, je suis angoissée. Quoi? Dis-moi, qu'est-ce qu'on en fera si on le retrouve? Hello. Vous avez un problème? Non, on voulait être sûr que tout allait bien. Je vous demande pardon. Qu'y a-t-il, Bernard? Rien, maman. Le steward a eu la gentillesse de me préparer en remontant. Vous devriez faire comme moi. Maman est très fragile. Et un coup de froid est si vite arrivé. Oui. Les trains sont pleins de courants d'air. Oui, c'est vrai, reposez-vous bien. Bonsoir. Bonsoir. Chérie, si un voyageur a un mort sur les bras, il ne va pas aller crier sur les toits. Nous sachant sur ses talons, il peut paniquer. Rien. Qu'est-ce qu'il fait là? Par là qu'on aurait dû commencer nos recherches. On n'y voit rien. Bien, ça va nous aider. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Un emplacement assez grand pour cacher un corps. Oh, une harpe. J'ai eu peur que ce soit autre chose. Attention, voilà quelqu'un. Mademoiselle Drake. Monsieur Hart, je vous demande pardon, j'ai dû aller une voiture trop loin. Ne cherchez-vous pas par hasard votre ami Monsieur Cazé? Oui, justement, c'est lui que je cherche. Je sais où je vous ai vu auparavant. Oui, au bar. Vous avez eu l'obligeance de m'offrir un verre. Non. J'ai vu votre photo
dans le journal. Vous n'êtes pas infirmière. Oh, pourquoi raconterais-je des histoires? Mademoiselle Drake, ma femme a vu votre malade il y a peu de temps. Où ça? Dans notre compartiment. Mort. Ils ont fini par le tuer. Ils l'ont tué? Et qui ça, il? Mais alors, qui êtes-vous exactement? Je ne veux pas vous compromettre. Vous êtes ce témoin à charge, Anne-Marie Fabrigo. Oui, c'est ça. Et vous venez faire une déposition? S'il ne me tue pas avant que je puisse témoigner, et si vous tenez à la vie, eh bien, je vous conseille de ne pas trop vous approcher de moi. Je crains qu'il soit un peu tard pour jouer les spectateurs. Qui était Cazé? Monsieur Cazé était de la police. Il devait m'assurer une protection jusqu'à Los Angeles pour le procès. À présent, je deviens une cible facile pour eux. Ils ne vous ont pas encore trouvé. Vous allez passer la nuit dans notre compartiment. Et demain, nous trouverons une solution pour vous sortir de là. Non, je n'ai pas le droit d'accepter. Vous ne les connaissez pas, ces gens-là sont prêts à tout. Monsieur Hart, vous dites qu'un homme a été tué, mais vous n'avez pas le corps. En fait, nous l'avions, mais il a disparu. Et cette fille, mademoiselle Drake, n'est pas une infirmière, mais un témoin à charge appelé à témoigner d'un crime prémédité. Oui, c'était dans le journal. Son petit ami était un flic de la secrète et ils l'ont tué. Alors, supposons que tout ceci soit vrai. Que voulez-vous que je fasse? Au prochain arrêt, il faut absolument alerter la police du coin. Le prochain arrêt est El Bao, au Nouveau-Mexique. Population de 480 habitants. La police de cet État est représentée par Orhan Page. Dès que nous arrêterons, vous pourrez aller trouver ce bon vieux Orhan afin qu'il se charge de la protection du train. Mais je vois. Et où se trouve ce témoin si parfaitement insaisissable? On n'en sait rien. Et vous voulez me faire courir après une femme qui se balade dans le train sans savoir où elle se cache? Non. Non. Eh bien, tout ça tient du roman à épisodes. Regardez là-bas, des vautours qui planent. Probablement à cause d'une charogne. Tout peut disparaître dans le désert sans laisser de traces. Ni vu, ni connu. À plus tard. Au revoir. Pourquoi ne m'as-tu rien dit à propos d'Anne-Marie? Une infirmière qui n'en est pas une. Un malade qui est un flic. Es-tu certaine que ce contrôleur travaille bien pour les chemins de fer? Pour qui travaillerait-il? Aucune idée, mais ceux qui veulent Anne-Marie ont assez de fric pour s'acheter la compagnie. Eh bien, allons la voir. Qui est-ce? C'est nous. Anne-Marie, la situation n'est pas joyeuse, le tueur n'a pas été identifié. La police est inexistante, du moins pour le moment. Bon, comme nous l'avons prévu, vous restez avec nous. Oui, jusqu'à Los Angeles. Ah non, ça ne marchera pas. Ils nous ont vus ensemble. Ils ne se gêneront pas pour vous supprimer comme ils veulent le faire pour moi. Heureusement, nous n'avons rien dit au contrôleur. Mais s'il est l'un des leurs, il va nous soupçonner de cacher Anne. Faudrait la cacher autre part. Tous les autres compartiments sont pleins. Je pourrais peut-être demander au personnel de me cacher. Vous leur faites confiance? Non. Attendez une minute. J'ai une idée. Navré, ce n'est pas un 4 étoiles. Ça ira? Ah oui. On vous fera sortir dès que possible. Entendu.
Lâchez-vous. Il nous a bel et bien coincés. Reste là et baisse-toi. Mais où vas-tu? Je vais essayer de le prendre à revers. Vous n'êtes pas trop mal? Ça pourrait être pire. Jennifer! Tu vois, c'est tout ce qui reste d'un producteur un peu imbu de sa personne. Voyons, sommes-nous, quel est le nom de cet homme que vous venez de tuer? Il disait s'appeler Farkas. J'étais en légitime défense. Il est tombé à peu près 10 km d'ici. Aïe. Bien, nous allons faire un arrêt rapide dans 15 minutes. Je vais donc pouvoir téléphoner à la police locale. Vous ne m'en voudrez pas si je viens avec vous? Pour être sûr que vous appelez la police. Vous n'avez pas confiance en moi? Je veux juste insinuer que lorsqu'un soi-disant producteur trucide des voyageurs, qu'il passe son temps à vouloir passer des coups de fil soi-disant pour appeler le studio, j'apprécierais, voyez-vous, une fois, entendre quelqu'un au bout du fil disant « Allô, police ». Monsieur Hart, vous êtes le seul voyageur à avoir trouvé un homme mort. Un témoin à charge s'est volatilisé. Or, j'ai fouillé toutes les voitures. Et je n'ai rien trouvé du tout. Dites donc, et cette bosse sur la tête, elle est imaginaire? Alors là, à mon humble avis, les voyages en train ne vous conviennent pas tout à fait. Et vous n'avez qu'à vérifier l'impact de la balle dans le fourgon. Vous faites un rapport de l'accident? Oh oui, monsieur Hart. Ah, c'est parfait. En 3 exemplaires. Oh. Alors, comment ça va? Bien. Le maître d'hôtel se demandait si nous faisions des provisions pour l'hiver. On lui a dit qu'on avait un chien. Je ne crois pas que les chiens raffolent de jambon et de fromage. Oh, un février adore. Mais enfin, il préfère un os à moelle. Oh, je ne sais comment vous remercier tous les deux. Qui que ce soit, nous ferons en sorte qu'il soit arrêté. Oui. Et après? Eh bien, après un procès, et j'espère des années de prison.
Jennifer, vous plaisantez ou quoi? Imaginez qu'il obtienne une remise de peine pour bonne conduite et le laisseront sortir à nouveau. D'ici quelques années, je le retrouverai à mes trousses. Votre témoignage peut l'envoyer en prison à vie. À vie? Ces monstres ne mériteraient pas de vivre. Il vaudrait mieux que j'attaque avant qu'ils ne m'attrapent. Voyons, Anne-Marie, vous ne pouvez pas faire justice vous-même. Nous souhaitons vous protéger, Anne-Marie. Alors faites-nous confiance. Retournez sagement vous cacher et pas d'initiative. Alors, tu es prête, chérie? Juste une minute. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous où elle est, sinon on te tue. Apparemment, ils sont plusieurs tueurs à être montés à Chicago. Voyant que Farkas n'appelait plus du tout, ils ont dû faire monter un des leurs durant un arrêt. Moi, j'ai plus faim du tout, tu sais. Moi non plus. Allons quand même voir au wagon-restaurant s'il y a des têtes nouvelles. Une chose est sûre, notre tueur n'a pas perdu l'appétit. Un ivrogne met une pièce dans le parc, maître. Alors il grimpe dessus et dit « J'ai grossi d'une heure !» J'en ai plein d'autres aussi bonnes. Au témoin d'un doute, voulez-vous? Bien sûr. Vous n'êtes pas serveur. Juste. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce train? La vérité? Je n'osais pas vous la demander, voyez-vous. Ce boulot me permet d'aller sans payer à Los Angeles. Je suis comédien, je fais un one-man show. Oh! Los Angeles, là je vais me déchaîner. Je vais les faire craquer, les faire mourir de plaisir. Ils s'en relèveront jamais. Je peux avoir l'addition? Bien sûr. Et voici la douloureuse. Est-ce que vous appréciez votre voyage? Bien sûr, surtout que nous allons à Los Angeles pour le mariage de mon frère. Mon Timmy. Oh, il faudrait que je l'appelle autrement. D'ailleurs, je me tue à lui répéter qu'on n'appelle pas Timmy un homme d'1,80 m. Mais vous n'avez rien à lui envier. Ah, mon Vernon adore manger. Ah, je n'ai plus faim. Si cela vous tente, prenez-le. Merci. Il n'en finit pas de grandir. Alors, chérie? Voilà, je viens. Oh, vous nous quittez déjà? Eh bien, peut-être que nous nous retrouverons au bar tout à l'heure. Voilà qui serait une bonne idée, Madame Bye Hart. bye. Monsieur Hart, puis-je vous faire un aveu? Votre femme est délicieuse. Tout comme votre mère. Oh, je les trouve absolument charmants tous les deux, Vernon. Moi aussi, maman, moi aussi. Pourquoi tous ces mystères? Laissez-moi vous donner les dernières nouvelles. Pendant que vous tapiez le carton, voilà ce qui s'est passé. On a supprimé un infirme dans une chaise qui devait protéger un témoin menacé par des tueurs, lesquels voulaient ma peau. Et pendant que Jonathan était sur le point de démasquer qui étaient ses complices, il est tombé du train. On a dû cacher le témoin dans la caisse d'une harpe. Un fauteuil roulant, un témoin à charge, une harpe et sa caisse. Sacré farceur. Vous avez décidé d'écrire des romans policiers. Oh, qu'est-ce que vous avez lu? Agatha Christie. Voilà l'explication de toutes ces idées pour le moins imaginaires. Mais c'est vrai, je vous assure. Laissez-moi vous dire quelque chose, Max. Nous arriverons à Los Angeles demain. Les événements peuvent se précipiter très vite, alors soyez prudents. Anne-Marie, on vous a apporté à manger.
finalement trouvé Monsieur Cazet. Oui, mais par contre, eux, ils ont trouvé Anne-Marie. Vous avez la preuve que Cazet est bien mort. Ça n'a pas l'air beaucoup vous affecter. Au contraire, personne n'aurait pu attraper le vieux Cazet il y a 10 ans, que ce soit avec un revolver ou autrement. Mon nom est Slattery. Je fais partie du FBI. Prouvez-moi que vous faites partie du FBI. Excusez-moi. Je vous en prie. Oh, vous devez vous demander ce qu'il faisait dans votre compartiment. Bon, je suis pas idiot. Arrivé à la dernière minute, il a pensé que nous étions les deux tueurs à gages. Ouais, c'est ça. Je présume que c'est Farkas qui l'a tué. C'est impossible, j'ai suivi Farkas. Je ne l'ai pas quitté d'une semelle. D'ailleurs, on le file depuis des années. Sa cible était la fille. Alors il y a quelqu'un d'autre. Pourquoi a-t-on mis le cadavre dans notre compartiment? Il ne l'a pas fait exprès, j'en suis sûr. En vous entendant arriver, il s'est caché dans le compartiment avec le corps et est parti après vous. J'étais donc là avec le tueur? Où est Anne-Marie Fabrigo? Elle était cachée dans la caisse de la harpe, saine et sauve. À présent, nous ne savons pas où elle est. En tout cas, celui qui a tué Cazet court après Anne-Marie. Faites attention, regardez partout. Si vous découvrez quoi que ce soit, pas d'héroïsme intempestif, venez me prévenir. Allez-y. Bon. Vous venez de passer 2 jours avec elle. Si elle est encore en vie, pourquoi se serait-elle volatilisée? Nous nous sommes posé la même question, figurez-vous. Vengeance. Elle sait ce qu'il attend lorsqu'elle ira témoigner contre ceux qui ont tué l'homme qu'elle aimait. Elle avait l'air de redouter l'insuffisance de la peine qu'encourait l'assassin. Elle sera sans pitié, comme eux. Sachant qu'il y a un autre tueur dans le train, elle veut le tuer. C'est pour ça qu'elle a quitté sa cachette. Exactement. Oui, peut-être. Je sais que vous avez fait votre possible pour la protéger. Il est probable qu'ils vont essayer de l'attraper malgré nos efforts. Savez-vous vous servir d'un revolver, monsieur Hart? Oui, oui, je sais. Parfait. Alors, restez dans votre compartiment. Le train arrivera dans 2 heures à peu près à Los Angeles. Si le tueur n'a pas encore réussi à tuer Anne-Marie, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Spéciale police Los Angeles, unité C56. Veuillez contacter un responsable du FBI au point de rencontre de la gare. Ceci s'adresse à l'agent spécial Raft. Ici Raft. Que toutes les issues de voitures soient gardées des 2 côtés. 4 hommes sur les toits dès que le train stoppe. Allez, on y va. Je continue de penser que nous aurions dû aller la chercher. Chérie, on a regardé partout. C'est à croire qu'elle s'est vraiment volatilisée. On ne sait toujours pas qui est le tueur. Ah, moi, je sais qui c'est. Ah oui? Ah oui, c'est cette espèce de steward bizarre du wagon-restaurant. Bizarre? Je crois pas, Max. Oh, je l'ai repéré, ce type. Il est monté à Chicago. Il n'avait jamais fait ce travail avant. Et il a refusé de jouer au poker, qu'en dites-vous? Eh bien, peut-être qu'il n'aime pas jouer aux cartes.
Ah, mais ceux qui travaillent dans un train savent taper le carton. Ça fait partie de leur boulot. Ce sont même des as dans leur genre. Tu sais de quoi je parle? Ils m'ont complètement plumé. Ils nous ont. Vous avez peut-être raison. Ce n'est sûrement pas un comédien. Alors ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Vernon. Vernon? Mais Vernon est avec sa mère. Je sais que ça peut paraître idiot, mais ses yeux ne sont jamais bouffis. Et pourquoi voudrais-tu qu'il ait les yeux bouffis? Quelqu'un qui porte des lunettes a les yeux bouffis. Tandis que lui, lorsqu'il ôte ses lunettes, ses yeux restent normaux alors qu'il devrait être un peu... Max, allez chercher Slattery. Dites-lui de me retrouver dans le compartiment des Cuthbert. Surtout qu'il agisse en douceur, c'est juste une supposition. Mais, monsieur Hart, cette si gentille dame, son si gentil fils... Ce gentil fils, quand il me serre la main, m'écrase la moitié des doigts. Allez vite. Qu'allons-nous faire? On a 20 minutes pour faire le coup. J'ai pas besoin de te dire ce qui arrivera si on la loupe. Ne cherchez plus, je suis là. Pas un geste. Mais vous faites une épouvantable erreur, mademoiselle. Oh non, Dieu, je vous en prie, ôtez-moi cette horrible chose. Vous allez pleurer. J'aimerais vous voir pleurer. J'aime quand tu te conduis comme ça, Vernon. Monsieur Hart, vous n'avez pas tenu compte de mon mot. Regardez dans quel pétrin vous vous êtes mis. Oh, Vernon. Vous avez su toucher mon point sensible. Je dois dire que j'apprécie votre sens de l'humour, monsieur Hart. Vernon. Alors, maman a raison, il ne faut pas mélanger ses affinités personnelles avec son travail. Or, c'est un travail très sérieux. Toutes les unités à leur poste, le train arrive. Nous allons descendre avant que le train ne s'arrête, maman. Sois un amour et regarde si le couloir est libre. On peut dire que c'est une arrivée triomphale. Bonjour, chérie. Bonjour, ma chérie. Tu veux les dernières nouvelles? Oui. Grâce au témoignage d'Anne-Marie, une grosse partie de la pègre va se retrouver en prison. Ah, superbe. Oh, c'est une fille courageuse. Oui, c'est vrai. Chérie, où est-ce qu'on est arrêté? Je t'ai promis un voyage tranquille et silencieux. Tu vas l'avoir. Ah oui, que je le veuille ou non. Rien que la paix et le calme. Le calme. C'est un peu trop tranquille. Oh, bah, le train est probablement en train de faire le plein d'eau. Oui. Ou de prendre quelques gangsters qui vont mettre le bar à feu et à sang. Et tu en as des idées noires. Serais-tu déjà dépressif dès le matin? Ou alors les types qui sont dans l'autre compartiment essaient de passer des diamants en contrebande. Mais il n'y a personne à côté, ma chérie. Mais pourquoi est-ce que tu me crois pas? Ceux qui se dissimulent en porteurs sont de la CIA. Il n'y a aucun porteur, j'en suis absolument sûr. Ah oui? Mais moi, je n'arrive pas à te croire. À t'entendre, on dirait que nous sommes dans un wagon privé, abandonné tout seul sur une voie de garage. Alors là, permets-moi de te dire que tu dérailles. Ah oui? Ah ouais?
Manhattan et Jennifer, les justiciers milliardaires. La